et que vous ne buviez son sang, vous n'avez pas la vie. Je peux imaginer cette assemblée, ils se sont éloignés de lui. Cet homme, il veut que nous soyons des cannibales, que nous mangions la chair de quelqu'un. Oh, c'est de la folie. Les docteurs, les médecins et tous les autres disaient, cet homme il est fou, c'est tout. Les sacrificateurs ont raison, cet homme est fou. Nous donner sa chair à manger. Oui, c'est tout ce qu'il a dit. Mais l'homme spirituel, voyez-vous, n'a pas pu comprendre cela. Ses disciples ne savaient pas ce que signifiait exactement. Mais ils le croyaient de toute manière, parce qu'ils savaient que ça venait de la personne qu'ils savaient être le Fils de Dieu. Il est possible que je ne sois pas en mesure de comprendre tout, mais je crois. C'est la parole de Dieu. Je désire me séparer de tout ce qui est contraire à ça. C'est la position que j'ai essayé de garder. Remarquez un autre groupe. Les 70 qu'il a appelés un jour, il se tenait pour le pareil et a dit, « Le Fils de l'homme montera dans les cieux d'où il est venu. » Ils ont dit, « Cet homme, il nous a amenés au lieu de sa naissance. Nous connaissons sa mère, Marie. Nous connaissons ses frères. Nous connaissons tout. Et puis cet homme va prendre, le Fils de l'homme, va venir monter aux cieux d'où il est venu. Et il est venu de Bethléem. Comment a-t-il fait ça? Voyez-vous, il a dit de cette manière-là. Et ils n'ont plus marché avec lui, ils s'en sont allés. Oui. Oh, cet homme, nous savons quelque chose qui ne va pas avec lui. Mais ses disciples sont restés avec lui. Voyez-vous, ils croyaient. Ils l'avaient vu confirmer la parole promise pour ce jour-là, manifestée par lui. Qui, en dehors de Dieu lui-même, pouvait créer, prendre du pain? Ils savaient qu'il était le Fils de Dieu. Que ce fût en parabole ou pas, qu'ils aient compris ou pas, ils ont marché avec lui, car la parole était confirmée et ils s'étaient séparés de tout ce qui était contraire. Que Dieu nous aide à avoir une foi comme ça. Nous croyons que cette Bible est la vérité. Il se peut que je n'ai pas assez de foi pour faire que toutes les promesses s'accomplissent, mais je crois de toute manière. Je crois à l'heure dans laquelle nous vivons. Joseph, séparé de ses frères, sans cause. Maintenant, quel était le problème avec eux? Ce n'était pas son désir d'être séparé, ce n'était pas son désir de se séparer, mais ils se sont séparés de lui. Oui, leur pièce d'un penny ne pouvait pas faire le poids devant sa brillante et scintillante pièce d'$1. Ils savaient qu'ils étaient des patriarches, ils savaient qu'Isaac, ou plutôt que Jacob était leur père. Ils savaient que c'était vrai. Mais Joseph était né, il n'y pouvait rien. Il était spirituel. Il avait des visions. Il pouvait interpréter les songes. Et c'était parfaitement vrai. Tout ce qu'il disait était la vérité. Et ses frères patriarches devinrent jaloux et le vendirent aux Égyptiens. Voyez-vous, ils se sont séparés de lui parce qu'ils étaient des pièces d'un penny. Mais lui, il était d'une qualité différente. Il en est de même de l'authentique croyant aujourd'hui. Il est d'une qualité différente. Les gens se séparent. Ils ne comprennent pas. Le cuivre se sépare de l'argent. Nous voyons maintenant qu'ils devinrent jaloux et qu'ils le vendirent. Pourquoi? Les gens font la même chose aujourd'hui. En réalité, c'était à cause de la jalousie. Ils n'avaient pas l'intention de se diviser. La raison, c'est que la qualité en eux n'était pas la sienne. Et c'est pour cette raison, ils étaient jaloux. C'était des pennies et lui, c'était $1. Vous voyez? Maintenant, si le penny disait « Béni soit le nom du Seigneur, mon frère, là, $1, voyez-vous, je ne peux pas faire autant de monnaie que lui, mais je ferai ce que je peux. » C'est ça, alors nous avancerions. Dieu achèverait son programme. Comme je vous l'ai prêché dimanche, la grande symphonie de la parole de Dieu est en train d'être jouée. Les changements et les jonctions, c'est simplement Dieu qui change le temps, comme le chef d'orchestre de la symphonie. Quand nous voyons ces changements des âges et de temps, regardez la partition ici, et vous verrez que nous sommes censés être là. Ils doivent faire cela, il n'y a pas moyen. Et pour un homme qui ne comprend pas la symphonie, qu'est-ce que cette musique? Ce n'est qu'un tas de bruit. Il ne comprend pas. Ça ne l'intéresse même pas. Il se dit,
j'aurais souhaité qu'il se taise pour que je puisse rentrer chez moi. Ça ne l'intéresse pas, parce qu'il ne connaît pas la symphonie. Il ne la connaît pas. Mais le compositeur connaît la fin depuis le début. Et si le chef d'orchestre n'est pas dans le même esprit que le compositeur, il ne pourra pas l'exécuter, car tout se fait par des signes. Et si les signes ne confirment pas cela, comment les musiciens vont-ils jouer? Amen. C'est ça. Si la trompette rend un son confus, qui saura se préparer pour la guerre, pour la retraite, ou ce qu'il faut faire? Regardez la parole et voyez où nous vivons. Alors vous pourrez voir ce que font les pièces d'un penny. Et voyez, ceux qui luisent, qui sont aux aguets, qui connaissent la parole, qui veillent à l'accomplissement de ces choses. Voilà. Comme la petite femme au puits, quand Jésus a dit, va chercher ton mari. Elle a dit, je n'en ai pas. Il a dit, c'est vrai, tu en as 5. Elle a dit, Seigneur, je perçois que tu es un prophète. Et ça fait 400 ans que nous n'avons pas eu. Et nous savons que le Messie vient et il sera un prophète. C'est ce qu'il fera. Et il a dit, je le suis. Oh, le battement de la symphonie s'exécuta de façon correcte d'un bout à l'autre. Elle entra dans la ville en courant et dit, venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie lui-même que nous attendons? Certainement. Vous voyez, elle comprit par la symphonie ce